Il y a dans la paracha que nous lisons cette semaine, la paracha de Behar, un verset qui fait appel à la solidarité et à l'entraide au plan économique. La Torah nous dit, si ton frère se trouve dans la gêne et que sa main vacille auprès de toi, en matayado imar, vechezak tabo, tu le soutiendras. La proposition et sa main vacille près de toi paraît complètement redondante et superflue. Et le verbe tu le soutiendras pose aussi problème selon le Maral de Prague parce que on s'attendrait plutôt à ce qu'on dise tu le remettras sur pied ou bien tu lui donneras de l'argent ou tu lui prêteras de l'argent. Soutenir est un peu étonnant. C'est pour ces deux raisons que le Torah de Kohanim, le Midrash, rapporté par Rashi d'ailleurs, nous donne la signification suivante. En fait, ce que le verset veut nous dire, c'est que lorsque tu vois ton ami dans la gêne, ton frère dans la gêne, et que tu le vois vaciller, n'attends pas que sa chute s'accélère, mais interviens immédiatement pour la stopper. Parce qu'après, ça sera beaucoup plus difficile de le redresser. Et le Midrash, rapporté toujours par Rashi, rapporte une comparaison. C'est comme un fardeau sur le dos d'un âne. Tant que le fardeau est sur l'âne, il suffit d'une personne pour pouvoir réinstaller le fardeau à sa place sans difficulté. Mais si jamais le fardeau est tombé à terre, même 5 personnes n'arriveront pas à le remettre en place. Et ainsi nous découvrons au travers de notre verset et de notre commentaire de Rashi que l'impératif d'entraide économique, de solidarité, de tzedaka, implique aussi une exigence d'accélération, de précipitation, d'anticipation pour éviter que la situation ne s'aggrave. Il faut intervenir rapidement. Et un commentaire du XVIIIe siècle, un commentateur du XVIIIe siècle, l'auteur du Harvey Nachal, nous dit que grâce à ce Rashi, nous pouvons comprendre en profondeur un enseignement du Talmud dans Baba Batra, page 10a, qui nous dit que Gedola tzedaka shemekarevet et hageoula, grande est la mitzvah de charité, car elle a la possibilité de faire accélérer la venue de la délivrance. Et il s'appuie sur un verset d'Isaïe qui dit « Shimru mishpat vasu tzedaka » garder le droit, pratiquer la charité, qui korova yeshuati lavo v'tzidkati legalot, car mon secours arrivera prochainement. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi la mitzvah de tzedaka, plus que les autres mitzvot, a ce don, ce pouvoir, cette capacité de faire en sorte que la Géoula, la délivrance, la rédemption finale s'accélère. Pour répondre à cette question, et on peut aussi d'ailleurs se demander si on s'appuie sur le verset d'Isaïe, dans la mesure où Isaïe parle aussi du droit, alors comment se fait-il que la Gemara s'appuie, elle, uniquement sur la tzedaka? Et la réponse peut être induite à partir d'une autre Gemara, un autre texte talmudique bien connu, qui dans Sanhedrin, page 98a, Rabbi Yoshua ben Levi pose la question suivante. À propos de la Géoula, de la délivrance, le prophète Isaïe nous dit Beïta, elle adviendra en son temps. Et aussitôt après, il nous dit Achishena, mais je vais l'accélérer. Alors elle va être en son temps ou elle va être accélérée? Réponse de Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi répond, ça va dépendre. Zahou, si on l'a mérité, alors je l'accélérerai. Si on n'a pas mérité, elle arrivera en son temps. Rabbi Chaim Vital
éclaire ce passage en nous disant que c'est quoi la Géoula en son temps? Il y a un temps ultime au-delà duquel la Géoula ne viendra certainement. C'est-à-dire avant, il y a un délai ultime pour l'avènement de la Géoula. C'est quoi ce délai ultime? C'est si on est tombé si bas qu'on ne peut plus tomber davantage. On est arrivé tout en bas de l'échelle, il n'y a plus de possibilité de chuter davantage. Dans ce cas-là, il n'y a plus dans une possibilité comme celle-là, eh bien, la Géoula arrivera en son temps. Mais il y a une possibilité d'accélérer la délivrance, et c'est ça, Achishena, si on l'a mérité, alors on arrivera à faire en sorte que la délivrance n'arrive pas à ce moment aussi dramatique. Et c'est d'ailleurs ce que nous demandons dans l'action de grâce que nous récitons après le repas à Sukkot. Nous disons « Rachaman ou Yakim lanu et Souka David anofelet ». Nous demandons que Dieu redresse la Souka de David, la maison de David, qui est en train de tomber. On ne voudrait pas attendre que l'échéance si lointaine et en même temps si dramatique où on est complètement au bas de l'échelle. On voudrait que Dieu intervienne, et c'est ça notre objectif, Achishena. On voudrait que Dieu accélère la délivrance pour que lorsque nous sommes encore en train de tomber, mais que nous ne sommes pas tombés si bas, eh bien que déjà l'histoire s'accélère et que la délivrance advienne. Voilà l'objectif et voilà ce que nous aimerions obtenir. Mais seulement qu'est-ce qui empêche ou de quoi ça va dépendre? Eh bien, ça va dépendre de nous. Parce que nous savons très bien qu'il y a un principe qui régit le comportement d'Hachem à notre égard. Mida que neged mida. Dieu agit pour nous, mesure pour mesure. Si nous voulons que Dieu intervienne, anticipe, accélère l'histoire pour stopper notre chute, alors nous aussi, nous devons trouver un moyen de faire de même et d'intervenir pour stopper une chute et pour intervenir lorsque la chute, la dégringolade a démarré, mais qu'elle n'a pas encore été consommée, intervenir pour l'empêcher. De quelle façon pouvons-nous avoir un tel comportement? Eh bien, nous l'avons appris dans notre paracha, c'est dans la mitzvah de Tzedaka. Puisque nous venons de découvrir que la forme la plus accomplie d'entraide économique vis-à-vis d'autrui, c'est justement d'anticiper, d'intervenir immédiatement lorsque nous prenons conscience du problème qui pèse sur autrui et que nous voyons que si nous n'intervenons pas, sa situation va s'aggraver, alors nous intervenons immédiatement et ainsi nous stoppons sa chute. Intervenir, anticiper rapidement, voilà la solution. Et quand le prophète nous disait « Shimuru mishpat va'asu tzedaka », et nous avions demandé pourquoi on s'appuie sur la tzedaka et pas sur le mishpat, parce que dans le mishpat, c'est le droit. Et les Pirkei Avot nous disent « Et vous, metunim badin », vous devez être circonspect dans la pratique du droit. Il ne faut jamais se presser dans le droit. Pour être sûr de ne pas se tromper, il faut prendre tout son temps. Shimuru peut avoir le sens de attendre. Comme Veshamar et Adavar, vive Shamar et Adavar, son père a attendu l'événement. Donc, dans le mishpat, il n'y a pas de précipitation. Par contre, la tzedaka, oui, la tzedaka doit se faire très rapidement. Kikorova Yeshuati lavo. Ma délivrance est proche de venir, le secours de se dévoiler. C'est-à-dire, Dieu dit, moi, en ce qui me concerne, tout est prêt. Mais c'est à vous de faire le premier pas. Faites le premier pas, faites-vous cette tzedaka ultra rapide, et alors j'interviendrai, Achishena. Voilà, mes chers amis, la leçon que nous enseigne notre pasouk de notre paracha. Mettons en pratique cette chance énorme qui nous est donnée. Quand nous avons face à autrui quelqu'un qui est en difficulté, ne tardons pas, faisons preuve d'une diligence, d'une rapidité exemplaire, et ainsi nous pourrons, si Dieu veut, mériter de voir de nos yeux l'avènement de la Géoula tant attendue, de cette délivrance que nous attendrons de nos voeux, Bimera Beyamenu, très rapidement et de nos jours.